Corinthiens 4, verset 16 à 18. Et tu vas prendre Hébreux 12, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Et le thème c'est où diriger mes regards. Où diriger mes regards. Quand je parle de où, je parle de où en tant que lieu. Alléluia. Voilà. Vers où tu vas diriger ton regard. Donc, où diriger mes regards, c'est le thème. C'est pour ça que, quel que soit ce qui va se passer, c'est pourquoi nous, on ne perd jamais le courage. Amen. Amen. Pourquoi? Tu ne peux pas courir parce que tu ne regardes pas aux choses visibles. Tu ne regardes pas aux choses visibles, mais tu regardes aux choses invisibles. Alléluia. Amen. Parce que si tu regardes aux choses visibles, tu regardes, tu te fies à ce que tu vois. Donc quand tu dis que ah là, non, la situation est là, c'est un peu compliqué pour moi. Mais quand tu sais que tu as les regards fixés vers celui qui crée, bien sûr, le bonheur, vers celui qui crée la réussite, vers celui qui te permet de pouvoir aller au ciel, parce que tu dis là-haut, là-bas, ton nom est écrit. Donc, pour que ton nom puisse aller, tu puisses véritablement savoir que ton nom est écrit là-haut, là-bas, il faut avoir les regards fixés vers celui-là qui écrit les noms là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas ce qui est invisible, mais tu regardes aux choses invisibles. Parce que ce qui est visible passe. Mais ce qui est invisible est éternel. Ce que Dieu te donne, donc ce que tu attends de Dieu, qui te donne, ça reste, ça dure longtemps. Mais pour les hommes, là, ça passe. C'est tout suivi de chagrin. C'est ça que tu vas te battre, mais puis tu veux dire que rien n'avance. C'est-à-dire que même si ton corps vieillit et va dépérir, mais tu as un renouvellement continuel. Parce que tu es en communication avec Dieu, ton esprit, bien sûr, est en train d'être renouvelé. Alléluia. Donc nous devons courir en rejetant le péché qui nous retarde. Nous devons courir en rejetant quoi? En rejetant le péché qui nous retarde. Est-ce que le péché fait avancer? Le péché nous retarde. Alléluia. Le péché nous retarde. Le péché nous retarde. Donc, si nous savons que le péché nous retarde, nous devons bien sûr rejeter cela. Amen. Nous devons rejeter cela. Gloire à Jésus. Nous devons rejeter cela. Le Seigneur a son œil sur toi. Le Seigneur a ses yeux sur toi. C'est pour ça qu'on te pose la question, toi, où tu diriges tes regards. Parce que Dieu a son œil sur toi, toi tu mets tes regards où? Tu regardes à qui? Tu regardes à quoi? Aux épreuves, aux souffrances, ou bien ce que te disent tes amis, ou bien sûr aux mystiques, aux occultistes, aux féticheurs, aux sorciers, etc. Ou bien aux hommes. Non. Dans la course de la foi, dans laquelle nous sommes engagés, nous considérons Jésus comme exemple. Alléluia. Par la foi, c'est une course. Hein? Nous sommes beaucoup, nous courons de la course de la foi que nous faisons. Voilà. Donc dans la course de la foi dans laquelle nous sommes engagés, il faut considérer Jésus comme ton exemple. Donc nous qui courons par la foi là, c'est une course. Parce que Jésus dit quand il arrivera sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Amen. Bah, tu peux croire au début puis après abandonner. Donc c'est la foi. Gloire à Jésus. Donc, dans la course de la foi dans laquelle nous sommes engagés, nous considérons Jésus comme notre exemple de confiance en Dieu. Parce que c'est par Jésus qu'on a confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir confiance en Dieu sans passer par Jésus. Ce n'est pas possible. Tu peux dire que tu as confiance en Dieu et en passant par ton l'eau sacrée, et bien les animaux sacrés, les forêts sacrées, les montagnes sacrées. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as confiance en Dieu en passant par Jésus. Alléluia. Donc, nous considérons Jésus comme notre exemple de confiance en Dieu, de consécration. Amen. Amen.
C'est par Jésus qu'on est consacré à Dieu. De consécration à sa volonté. D'homme de prière. Amen. D'homme de prière. Gloire à Jésus. De vainqueur. C'est par Jésus qu'on devient homme de prière, femme de prière. C'est par Jésus qu'on devient femme de prière. C'est par Jésus qu'on devient homme de prière. Gloire à Jésus. C'est par Jésus qu'on est vainqueur. On est vainqueur sur la tentation. Amen. Donc, c'est comme ça. Nous considérons Jésus comme notre exemple de confiance en Dieu, de consécration à sa volonté, donc de prière, de vainqueur sur la tentation et la souffrance. Amen. C'est par Jésus, bien sûr, qu'on demeure bien sûr dans cette voie. C'est notre exemple de confiance en Dieu, de persévérance dans la fidélité au Père et de recherche de la joie d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Donc c'est par Jésus qu'on peut accomplir, bien sûr, l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. C'est par Jésus qu'on recherche la joie. On recherche de la joie. À la fois, on recherche de la joie, bien sûr, d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Gloire à Jésus. C'est important. C'est très, très important. Donc, notre source de force, d'amour, de grâce, de miséricorde et de secours, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ta force, ta source, la base, pour parler comme ça. Donc, la source de ta force, la source de l'amour, la source de la grâce, la source de la miséricorde, de la bonté de Dieu et de secours qui va venir de la part de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, si Dieu doit te donner la force, c'est pas Jésus-Christ. Si Dieu doit te donner l'amour, c'est pas Jésus-Christ. Si Dieu doit te donner la grâce, c'est pas Jésus-Christ. Si Dieu doit te donner la miséricorde, c'est pas Jésus-Christ. Et si Dieu doit venir à ton secours, c'est pas Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui te fait, bien sûr, arriver à Dieu. Donc, si tu as les regards dirigés vers Jésus-Christ, c'est sûr que tes regards vont atteindre Dieu. Mais si tes regards sont dirigés vers, d'après toi, la maman de Jésus, ou bien le cousin de Jésus, ou bien le petit frère de Jésus, ou bien l'oncle de Jésus, ou bien le papa de Jésus, bon, ou bien le pays de Jésus, ça tu vas dire, hein? Non, c'est pas Jésus seul. La Bible, il y a un seul nom sur la terre, dans le ciel, à lequel, bien sûr, on passe pour atteindre Dieu. C'est Jésus-Christ. Et c'est par ce seul nom que tout genou fléchit. C'est par ce seul nom que tout genou, que tout le monde se met à genoux, pour parler comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si nous regardons autour de nous, c'est-à-dire autour de toi, si nous regardons autour de nous, nous savons qu'au milieu de toute l'agitation du monde, il nous gardera dans une paix parfaite. Et qu'il nous aidera à monter à d'autres, qui nous aidera à montrer à d'autres ce chemin de la paix. Amen. Donc c'est Jésus qui va t'aider à montrer à d'autres personnes le chemin de la paix. Gloire à Jésus. Quel que soit ce qui se passe, bien sûr, autour de toi, on sait qu'actuellement le monde est très agité. Amen. Le monde est agité. On parle bien sûr des mouvements de guerre, des histoires par-ci, par-là. Donc, le monde est très agité. On voit même que, bien sûr, on impacte le monde avec d'autres traditions ou bien d'autres modes de vie. Voilà, on doit faire ça. Ou bien, il faut accepter, bien sûr, telle chose qu'on ne peut pas accepter. Il faut faire ça. Ça, c'est l'agitation du monde. Voilà. Hein? Il faut accepter ça, dit que les gens doivent manger caca. Il faut accepter que les gens mangent caca. Ça, c'est l'agitation du monde. Donc, si tu regardes autour de ça, il faut savoir que, bien sûr, le Seigneur va te garder. Amen. Dans une paix parfaite, où tu n'as pas, les choses ne vont pas t'influencer. Amen. Et qu'il va t'aider à montrer à d'autres personnes, bien sûr, ce chemin, le chemin de la paix que toi tu as eu. Amen.
j'aimerais te dire de demeurer tranquille. Appuie-toi sur l'Éternel et attends-toi à lui. Alléluia. Demeure tranquille. Il faut t'appuyer sur l'Éternel. Et il faut t'attendre à lui. Gloire à Jésus. Chronique chapitre 20. Donc vous voyez que Josaphat, il se présente au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et celui qui parle à Dieu. Et donc il dit quoi à Dieu? Il dit, oh notre Dieu, ne laisseras-tu pas tes jugements sur eux? Parce qu'il voit qu'ils sont attaqués. Il y a des situations qui arrivent. Il y a des ennemis partout. Et car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Vous voyez qu'il dit qu'ils n'ont pas peur. C'est vrai. Il y a la menace. Il regarde. Mais il dit, quel que soit tout ça, Seigneur, on a nos yeux sur toi. Donc quand il y a la multitude d'attaques, de problèmes, de situations compliquées, tes yeux, tes regards, où tu diriges tes regards? Tu diriges tes regards où? Alléluia. Dirige tes regards sur Dieu. Dirige tes regards sur Dieu. Et nous, nos yeux sont sur toi. Gloire à Jésus. Et nous ne regardons pas en nous pour trouver des ressources, car nous n'en avons aucune. Amen. Parce que si tu regardes en toi, tu ne vas pas trouver une seule ressource. Et nous ne regardons pas en nous pour trouver des ressources, car nous n'en avons aucune. Il n'y a point de force en nous. Et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur l'Éternel Dieu, sur Jésus-Christ. Alléluia. De Chroniques chapitre 20, verset 12. Donc, en revanche, si nous regardons en haut, si nous regardons en haut vers Jésus-Christ, nos craintes s'apaisent. Alléluia. Et nous trouvons la source de l'amour. Nous trouvons la source de la joie, ainsi que la force de marcher jusqu'au bout du chemin. Alléluia. Qui va nous amener où? Qui nous amènera jusqu'à lui. Qui va nous amener jusqu'à Jésus. Qui va nous conduire jusqu'à Dieu. Alléluia. Donc cela c'est important. Il demande à Dieu d'exercer ses jugements sur eux, sur toutes ces situations. Parce qu'il regarde les problèmes, il voit les difficultés, il voit les ennemis. Il dit, mais attends, Seigneur, tu attends quoi? Amen. Car il reconnaît, malgré qu'il y a une armée, malgré qu'il y a des ressources, il a son intelligence, mais il dit, on est sans force. Parce que quand la situation, le problème arrive, tu n'as plus de force. Mais, devant cette multitude qui avance, devant les problèmes, les situations, il faut toujours lever tes yeux sur le Seigneur. Il dit, nos yeux sont sur toi. Il faut que tes yeux soient sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le chef et le consommateur de ta foi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Où tu tournes tes regards, où tu tournes tes yeux sont fixés vers qui? Vers qui? Gloire à Jésus. C'est important. C'est important. C'est important de fixer les regards sur Jésus. Fixons toujours nos regards vers Jésus-Christ. Alléluia. Fixons toujours nos regards vers Jésus-Christ. Quand nous accepterons de fixer nos regards vers Jésus-Christ, alors nous verrons bien sûr l'amour de Christ. Nous verrons la patience de Christ. Nous verrons la bonté de Christ. Nous verrons la force de Christ. Nous verrons bien sûr l'action de Christ. Nous verrons bien sûr Dieu se manifester en nous. Pourquoi? Parce qu'on a placé notre foi en celui qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La question t'est posée. Tu regardes bien sûr la maladie, tu regardes la situation, aux problèmes, aux difficultés, au manque d'argent, ou bien sûr peut-être tu n'as pas un toit pour dormir.
tu te poses beaucoup de questions, tu prends des regards inquiets. Non, change le regard. Il faut changer la direction de ton regard. Et puis, dirige ton regard vers celui qui a le droit de recevoir ton regard. C'est Jésus-Christ. Je te poserai la question à toi. Où diriges-tu tes regards? Alléluia. Où tu promets tes regards? Gloire à Jésus. Il nous exhorte à diriger nos regards vers Christ. Gloire à Jésus. Et c'est lui qui est notre Dieu. Ne perdons pas courage.